Katina biso natondio Hosali kosala nesikoyo natondio Hosali moyo kilo sambo natondio Hosali ubongo lyabo moy Yeshua natondio Hallelujah Hosali upesi na kimya natondio Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Que la grâce de Dieu soit sur chacun. Vous avez les salutations de l'apôtre Opéziza, comme l'a dit le président du culte. Il est présentement à Saint-Étienne.
Et si Dieu permet, il sera avec nous demain, avant 15 heures. L'apôtre Konaté aussi est en Suède. Et si Dieu permet, il sera avec nous le mercredi 22 août. Tout se passe très bien par la grâce de Dieu. Ne regardons pas à pied tapé, mais regardons au Seigneur. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. La semaine dernière, je suis allé voir une sœur que je nomme la sœur Is. Cette sœur Is a hébergé une sœur Y. Et il y avait une autre sœur qui était dans un besoin. Donc, elle m'a sollicité pour dire, pasteur, écoute, j'ai un besoin de logement. Je suis étudiante et bientôt, je n'aurai plus ma chambre. Est-ce que tu peux m'aider? Donc, je suis allé voir la sœur Is. La sœur Is m'a dit, c'est vrai mon papa, je t'aime beaucoup. Je t'aime, tu es mon père. Je veux te rendre ce service, mais j'ai hébergé la sœur Y pendant 1 an. Et cette sœur Y m'a fait voir les misères du monde. M'a fait voir les misères du monde. Chez moi, j'étais étrangère. Et c'était pas évident. Même balayer la maison, c'était dur. Je suis étrangère. Donc, c'est vrai, cette sœur, elle a un besoin, mais j'ai décidé de ne plus jamais dans ma vie héberger quelqu'un. Je lui ai dit, c'est vrai, sœur Is, la sœur Z, je la connais très bien. J'ai un très bon témoignage. Elle dit, c'est vrai. J'ai un bon témoignage de la sœur Z, mais je ne peux plus. Excuse-moi, je ne peux plus héberger. Je suis vraiment désolé. Pourquoi? Parce qu'elle a dit, la sœur Y a été très ingrate. Elle a manifesté l'ingratitude. Chez moi, qu'est-ce qu'elle ne m'a pas montré? Et le roi Louis XIV a affirmé comme ça que toutes les fois que je donne une place vacante, je fais 100 mécontents et un ingrat. Toutefois que je donne une place vacante, je fais 100 mécontents et un ingrat. Si cette affirmation est vraie, comment peut-on définir l'ingratitude? Quels sont les effets de l'ingratitude sur la personne qui en fait les frais? Qu'est-ce que Dieu nous recommande face à l'ingratitude? Ce matin, c'est à toutes ces interrogations, Dieu voudrait nous donner une réponse. Est-ce que moi, dans ma vie, je n'ai pas été un jour ingrat? Est-ce que dans ta vie, tu n'as pas été un jour ingrat? Est-ce que tu n'as pas fait des mécontents? Est-ce qu'aujourd'hui, tu ne le regrettes pas? C'est pourquoi Dieu, dans sa parole, voudrait nous parler de l'ingratitude dans 2 Timothée 3, 1 à 2. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force.
Éloigne-toi de ces hommes-là. Que Dieu nous bénisse. Voici 3 lots de 6 péchés. Mais ce qui va nous intéresser ce matin, c'est le mot ingrat. Sache que les gens seront ingrats. Mais l'ingratitude, c'est quoi? L'ingratitude, c'est le fait de ne pas apprécier ou valoriser ce que nous avons ou ce qui nous a été donné. C'est le fait de ne pas apprécier. C'est le fait de ne pas valoriser. L'ingratitude, c'est aussi une manifestation de mépris, de manque de reconnaissance, de mépris. Tu méprises ce qui t'a été donné. C'est le fait de ne pas avoir de reconnaissance pour des bienfaits reçus. C'est ça l'ingratitude. Quand tu n'as pas de reconnaissance pour les bienfaits reçus. Et l'ingratitude peut se manifester en parole. Souvent, on peut dire à nos épouses ou à nos époux, les enfants peuvent dire aux parents, je t'ai rien demandé. Ce que tu as fait, c'est parce que tu as voulu le faire. Moi, je t'ai rien demandé. Tu m'as bien regardé pour me donner cela. Ça peut être un acte, mépriser un don reçu, faire des insultes, refuser de témoigner. Je bénis le Seigneur pour ces témoignages de ce matin. L'ingratitude peut être aussi un comportement, le manque de joie, éviter le bienfaiteur, celui qui t'a fait du bien. Quand tu pars de chez lui, plus jamais tu l'appelles et tu oublies son numéro de téléphone. Tu oublies même là où il habite. C'est ça l'ingratitude. L'ingratitude, sur le sentiment d'ingratitude naît d'une attente non comblée. Quand on s'attend à une chose et que ce n'est pas été comblé, ça devient une ingratitude. On a prié, on a jeûné pour obtenir un travail, un enfant, un emploi, une maison. Et tu pries, tu as jeûné, tu as vu même des révélations. Au lieu d'obtenir ce que tu voulais, c'est autre chose. Ça va créer un sentiment d'ingratitude, puisque tu n'as pas été comblé. Et le sentiment d'ingratitude naît d'une dette que l'on considère que l'autre n'a pas honorée. Mon papa ne m'a pas mis à l'école. Mon père m'a abandonné. L'église ne m'a pas assisté. Si aujourd'hui, je suis arrivé à ce niveau, c'est parce que mon père, ma mère. On se dit que nos parents sont dans une obligation. Mais est-ce que ton papa va rentrer dans ton cerveau pour t'amener à étudier? On t'a mis à l'école. Qu'est-ce que tu as fait de tes études? Et aujourd'hui, on est en train d'indexer les autres, indexer nos parents. C'est pourquoi, en grand A, je vais vous parler de l'ingratitude envers la famille. Dans 1 Timothée 5, verset 8, l'ingratitude envers la famille. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Alléluia. Si tu n'as pas soin de ta famille, tu as renié la foi. Sans frustrer quelqu'un, sans ramener une personne en arrière dont le père ou la mère vit actuellement. Il peut lever la main. Qui a son père ou sa mère en vie? Alléluia. Est-ce que nous avons soin de nos parents?
Est-ce que nous avons soin de nos mères? Dans la semaine, j'ai parlé avec une maman. Elle aime tellement sa mère qu'elle a toujours envie de voir sa maman. Ça, c'est une très bonne chose. Est-ce que nous avons soin de nos mères? C'est ce mère que tu as appelé ta très chère mère ou ton très cher père. Qui l'a fait cette semaine? C'est bien. On bénit le Seigneur pour le papy roi. Je ne sais pas si vous le connaissez. Il peut se tenir debout, le papy roi. C'est un Christ qui l'appelle le papy roi. Elle dit qu'il est roi. C'est la sœur en Christ qui l'appelle le papy roi. Elle dit qu'il est roi. Puisque c'est le fils du roi des rois. Vous voyez, il est en contact avec sa famille. C'est ce que Dieu nous demande. Alléluia. Si tu n'as pas soin de ta famille, tu es pire qu'un infidèle. Tu n'es pas chrétien, tu es méchant. Voyez nos mamans qui nous ont mis au monde. Je rends grâce au Seigneur pour la maman de notre sœur Koulibaly Pélagie. Elle peut se tenir debout. On a joie de voir ses parents à nos côtés. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cette maman? Avec le Seigneur. C'est une joie. Frères et sœurs, est-ce que tu as été reconnaissant avec tes parents? Nous avons tous un réservoir affectif. Quand il est plein, nous nous sentons joyeux. Mais quand il est vide, nous nous sentons aigris. Chacun de nous a un réservoir. Mais quand il est plein, on est joyeux. Mais quand il est vide, nous nous sentons aigris. On a été un jour retrouvés dans la situation d'être accusés d'ingratitude en ayant l'impression d'avoir fait le maximum pour l'autre. Tu es ingrat. Tu es méchant. Et cette ingratitude, plusieurs enfants le manifestent envers les parents. Ils accusent les parents d'être sorciers. Cette mère qui t'a mis au monde pendant 9 mois, elle t'a supporté, porté dans le ventre. À cause de toi, elle ne dormait pas. Il y a des coups que tu lui donnais. Excusez-moi de vous parler de la sœur en Christ. Souvent, je voyais ses petits doigts, ses petits pieds quand elle donnait ça à mon épouse. Elle donne les coups de pain. Et on voyait. Et je dis que des femmes aussi ont vécu cela. Voyez un peu l'accouchement. Mais aujourd'hui, tu accuses ta mère d'être sorcière. Tu accuses tes parents d'être sorciers. Et pour cela, tu as coupé court. Un jour, j'ai été invité dans une église pour prêcher. Et j'ai dit à cette assemblée, soyez en contact avec vos parents. La semaine qui a suivi, le pasteur a invité un autre pasteur. Et ce pasteur vient changer le message pour dire ne soyez pas en contact avec vos parents. C'est vos parents qui sont des sorciers. Ça, c'est quoi ça? Frère, si ta mère veut te manger, qu'elle te mange. Si elle n'est pas consciente des 9 mois de cette souffrance qu'elle a vécue, qu'elle le fasse. Mais toi qui es chrétien, le chrétien n'a pas peur des sorciers. Alléluia. C'est le sorcier qui doit avoir peur du chrétien. Mais si tu as peur du sorcier, c'est que mon frère, je doute de ta chrétienté. Je doute. Et si tu meurs, la nouvelle Jérusalem, j'irai. Pour aller à la Jérusalem, il faut mourir. Il faut quoi? Mourir. Ils insultent leurs parents. Tu vois des femmes, des enfants qui se battent avec leurs parents, qui injurent leurs parents. C'est de l'ingratitude. Est-ce que toi, dans ta jeunesse, tu n'as pas insulté ton père? Tu n'as pas insulté ta mère?
Est-ce que dans ta jeunesse, tu n'as pas méprisé ton père pour ce qu'il t'a donné? Mépriser un don, c'est de l'ingratitude. D'autres, ils oublient leur famille. Ils ne sont plus en contact avec leurs parents. Ils sont venus en France, ils disent adieu aux parents. Non, frères et sœurs, nos parents ont besoin de nous. Nous leur devons une reconnaissance. Ton père, ta mère, avant de mourir, est-ce qu'il a été ou elle a été fière de toi, de dire, voici, j'ai un enfant digne. Enfants que nous sommes, nous devons de la reconnaissance envers nos parents. Pourquoi ne pas acheter? Fais des dons à tes parents. S'occuper d'eux. Tu es en France. Est-ce que chaque année ou bien chaque mois, tu fais quand même un don à ta mère, à ton père? Est-ce que tu cherches à faire des provisions pour tes parents? Si tu n'as pas soin de ta famille, tu es pire qu'un infidèle. Tu dois prendre soin de tes parents. Quand l'enfant n'est pas reconnaissant, c'est une grande souffrance pour les parents. Et les parents en souffrent. Ce matin, tu peux être un père ou une mère abandonné par son enfant, abandonné par ses tiers, par ses parents. Mais sache que Dieu est fidèle. Ces souffrances, Dieu va intervenir. Il y a le roi David qui a vécu aussi une souffrance avec son fils Absalom. Nous allons voir le cas du roi David et son fils Absalom. Dans 2 Samuel 16, verset 1, verset 11. Mais avant de lire 2 Samuel 16, verset 11, on va lire 2 Samuel 15, verset 1. Et ensuite, 2 Samuel 16, verset 19 à 22. 2 Samuel 15, verset 1 à 7. Le cas de Absalom. Le roi David avait son fils. Son fils se prénommait Absalom. Mais son fils va monter un coup d'État. Ton propre père, si ton père est président, est-ce que ce n'est pas une joie? Après cela, Absalom se procura un char et des chevaux et 50 hommes qui couraient devant lui. Il se levait de bon matin et se tenait au bord du chemin de la porte. Et chaque fois qu'un homme, ayant une contestation, se rendait vers le roi pour obtenir un jugement, Absalom l'appelait et disait, « De quelle ville es-tu » Lorsqu'il avait répondu, « Je suis de telle tribu d'Israël », Absalom lui disait, « Vois, ta cause est bonne et juste, mais personne de chez les rois ne t'écoutera. » Absalom disait, « Qui m'établira juge dans le pays? Tout homme qui aurait une contestation et un procès viendrait à moi et je lui ferai justice. » Alléluia. Voici Absalom qui monte un coup d'État. Mais c'est méchant. Son propre père. Si même j'ai un frère ou une soeur qui est ministre, je rends grâce au Seigneur d'une personne que j'aime beaucoup qui me disait ce matin qu'elle va recevoir son frère qui a été nommé conseiller d'un ministre. Mais cette personne est contente. C'est ce que nous devons manifester. Mais son frère est nommé conseiller d'un ministre. Mais elle est ministre, elle est conseillère. Elle partage, elle voulait savourer cette nomination. Mais Absalom n'a pas voulu accepter la royauté de son père. Et il va toucher des gens, gagner la cause de ces personnes. Et lorsque nous lisons le chapitre 16, verset 19 à 22, qu'on ne va pas lire, on va lire néanmoins le chapitre 16, verset 11, pour voir un peu la souffrance de David. Et David dit à Abishai et à tous ses serviteurs, « Voici, mon fils qui est sorti de mes entrailles en veut à ma vie. À plus forte raison, ce Benjamite, laissez-le et qu'il maudisse,
car l'Éternel le lui a dit. Peut-être l'Éternel regardera-t-il mon affliction et me fera-t-il du bien en retour des malédictions d'aujourd'hui. Amen. David était dans une grande souffrance. Ce matin, tu es un père. Ce matin, tu es une mère. Tu es dans une grande souffrance. Mais Dieu aura compassion de toi. Fils, tes regards sur Dieu parce qu'il est fidèle. Et puis, Absalom va aller coucher avec les concubines de son père. Dans 2 Samuel 16, 19 à 22, qu'on ne va pas lire. Il va connaître la nudité. Son père avait des concubines et Absalom va les prendre une à une. Une à une, il va coucher avec elles. Voici quelqu'un qui est ingrat. Est-ce que ce n'est pas une ingratitude? Il a humilié son père. Il a ridiculisé son père. Est-ce que nous, on n'arrive pas à ridiculiser nos parents, à montrer la nudité de nos parents, à exposer nos parents? Même si ton père était méchant, tu ne dois pas le nuire. Tu dois respecter tes parents. Tu dois honorer tes parents. Et David, il avait de l'amour envers son fils Absalom, malgré son ingratitude. C'est ça les parents. Et quand Absalom est mort dans 2 Samuel 18, verset 15, on ne va pas lire, David était affligé. Et la Bible nous dit, dans 2 Samuel 18, verset 29, 2 Samuel 18, verset 32, David cherchait à avoir les nouvelles de son fils. Parce qu'ils étaient en guerre. Mais malgré cette guerre, David a cherché à avoir les nouvelles de son père. Il disait, le jeune, sinon David cherchait à avoir les nouvelles de son fils, Absalom. Un père demeure un père. Une mère demeure une mère. Alléluia. Est-ce qu'on m'attend très bien? Et ceux qui n'ont pas soin d'eux, tu es pire. Tu es méchant. Tu es mauvais. Tu es ingrat. Tu dois t'occuper de tes parents. Il y a une soeur qui a acheté un billet d'avion pour son père, sinon pour sa mère. C'est ça on veut. Mais qu'est-ce que toi tu as fait pour ton père? De son vivant, qu'est-ce que tu as fait? Rien. Et au verset 33 de 2 Samuel 18, David va se lamenter suite à l'annonce du décès de son fils. Il va commencer à pleurer. Frères et sœurs, les parents ne cesseront jamais de nous aimer. C'est pourquoi l'un des moyens d'apprendre à l'enfant les règles de la vie humaine, c'est d'oser lui demander des signes de reconnaissance pour ce qu'on lui donne. Merci papa, merci maman. Vois qu'un enfant, il a 1 an, 2 ans, quand tu lui donnes quelque chose, tu dis merci papa, merci maman. Tu dois apprendre les règles. Mais il y a des femmes, quand elles donnent des choses aux enfants, que l'enfant n'a même pas dit merci, elles sont heureuses, elles ne s'occupent pas. Mais c'est dès le bas âge, tu dois inculquer la reconnaissance à ton enfant. Les femmes, ce matin, qui ont les enfants de moins de 3 ans, elles sont là? Est-ce qu'il y a des femmes qui ont des enfants de moins de 3 ans, moins de 4 ans? Elles peuvent se tenir debout, s'il vous plaît? C'est que Dieu vous bénisse. Vous devez... Est-ce que vous dites, est-ce que vous amenez vos enfants à dire merci? C'est bien, que Dieu vous bénisse. Vous devez sans cesse amener vos enfants à dire merci. Parce que la Bible nous dit dans Éphésiens 6, verset 2, il faut honorer ses parents. Il faut valoriser ses parents. Alléluia. Ton père, ta mère doit avoir une valeur. Alléluia. C'est eux. Tu dois les valoriser. Dans Proverbe 15, verset 20, on dit un fils sage fait la joie de son père et un insensé méprise sa mère. Un fils sage fait la joie de son père. Il faut que ton père soit heureux de t'avoir mis au monde. Il faut que ta mère soit heureuse de t'avoir mis au monde. J'ai une fille. Je suis fier de ma fille. Je suis fier de mon fils. Alléluia. Amen. Amen.
En grand B, l'ingratitude envers les autres. Là, on a fini l'ingratitude envers les parents, l'ingratitude envers les autres. L'homme a besoin de reconnaissance. Accepter nos conditions humaines, c'est reconnaître que nous avons besoin d'un minimum de reconnaissance, d'un minimum de gratitude. Dans Matthieu 7, verset 12, la Bible dit que ce que tu veux qu'on te fasse, fais-le demain pour les autres. Il faut reconnaître le mérite de l'autre. Il faut reconnaître les actions de l'autre. Il faut reconnaître que chacun de nous est important. Il faut reconnaître que chacun de nous a une valeur et que l'autre est important dans ta vie. Mais on méprise les autres. Et toi, il faut savoir que si tu aides quelqu'un et qu'il a reçu, tu dois savoir que ton coup de main, lui, a été profitable. Même s'il ne vient pas te remercier, il faut être satisfait de la réussite. Parce que tu l'as aidé et la personne a réussi. Alléluia. Mais ne dis pas, il ne faut pas revendiquer. Oui, j'ai acheté une villa pour ce frère. Oui, j'ai donné de l'argent. J'ai payé cela pour ce frère, pour cette soeur. Aujourd'hui, cette soeur, elle est ingrate. Non, il est ingrat. Non, mon frère, c'est normal. Voyez le cas de Joseph dans Genèse 40, verset 23. Joseph, je t'invite à lire, s'il te plaît. Après, tu apprêtes 2 Chroniques 24, verset 22. Le chef des échansons ne pensa plus à Joseph et l'oublia. Il a oublié Joseph. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette histoire. Joseph était en prison et il a fait une révélation au chef des échansons. Il a dit, Dieu va te rétablir, mais ne m'oublie pas. Il a dit, oh, Joseph, on est en prison ici. Oh, tu me connais très bien. Mais dès qu'on m'établit, tu seras la première personne. Joseph, reste tranquille. Moi, chef des chansons, ton pied, mon pied. Si j'ai reçu, là, tu as reçu. Joseph souriait. Il dit, ah, enfin, je vais sortir de la prison. Un jour, on le fait sortir de la prison. Joseph dit, ah, j'ai mon ami là-bas. Je vais sortir bientôt. 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 1 mois, des mois. Il a oublié Joseph. Il a oublié que dans sa vie, il y avait un Joseph dans sa vie. Est-ce que tu n'as pas oublié des Joseph dans ta vie? Dans ton parcours, depuis que tu es né, il y a eu des Joseph dans ta vie. Mais est-ce que tu ne les as pas oubliés? Tu as été hébergé chez des personnes, ils ont été des Joseph pour toi, mais tu les as oubliés aujourd'hui. Tu ne sais même plus où ces personnes sont. Tu n'as même plus leur contact. C'est comme ça, tu as oublié des Joseph. Cette personne t'a mise au dos, tu l'as oublié. Joseph a été oublié. Une ingratitude. Mais comme le Seigneur le dit au temps marqué, dans Galates 6, verset 10, qu'on ne va pas lire, au temps convenable. Faisons le bien, mais Dieu agit au temps convenable. Il y a eu aussi le roi Joas, dans 2 Chroniques 24, verset 22. Oui, tu peux lire. Le roi Joas ne se souvint pas de la bienveillance qu'avait eue pour lui Jéhoiada, père de Zacharie, et il fit périr son fils. Zacharie. Merci. Voici quelqu'un, on s'occupait de cette personne. Il va tuer l'enfant de son bienfaiteur. Une ingratitude. Mais aujourd'hui, ce Joseph qui était dans ta vie, quand tu vois son enfant, tu dis, hey, c'est l'enfant du vieux Série. Oh, tu fuis. C'est l'enfant de Aké-Lucie. C'est l'enfant de Séphon. Tu fuis. Oh, tu as oublié que Séphon a été un Joseph dans ta vie. Tu as oublié que Série a été un Joseph dans ta vie. Tu as oublié que Lucie a été Joséphine dans ta vie. Il y a des Joseph et des Joséphine. Mais tu as oublié ces personnes. Frère, n'oublie pas. Si tu oublies, c'est de l'ingratitude. On considère ceux qui donnent
ceux qui ont l'argent. Ah, le frère, c'est de la force tranquille. Et comme il a l'argent, on va honorer cette personne. Et celui qui ne donne rien, même quand il parle même là, oh, tais-toi. Ici à l'église, on a besoin de ceux qui donnent. Ce n'est pas normal, c'est de l'ingratitude. Sa présence nous fait du bien. Si ton frère est pauvre et qu'il vit, le fait qu'il soit là, ça doit te faire. Il y a des personnes qu'on va héberger, tu vas les voler, on t'héberge et tu vas voler la maison. Tu vas faire des choses, même balayer, repasser l'habit de cette personne, c'est difficile pour toi. Je me souviens d'un papa, sa maison était plus qu'un hôtel. Mais qui n'a pas reçu? Qui n'a pas reçu chez lui? Mais ces personnes, est-ce qu'elles viennent dire, ah, chez toi était un hôtel. Merci. Mais ils ont oublié cette personne, j'étais son nom. En grand, c'est l'ingratitude envers les serviteurs de Dieu. Psaume 35, 11 à 16. Ouais. L'ingratitude envers les serviteurs de Dieu. De faux témoins se lèvent, ils m'interrogent sur ce que j'ignore. Ils me rendent le mal pour le bien, mon âme est dans l'abandon, et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un sac, j'humiliais mon âme par le jeûne, je priais, la tête penchée sur mon sein. Comme pour un ami, pour un frère, je me traînais lentement. Comme pour le deuil d'une mère, je me courbais avec tristesse. Puis, quand je s'enchaîne, ils se réjouissent et s'assemblent. Ils s'assemblent à mon insu pour m'outrager. Ils me déchirent sans relâche. Avec les impies, les parasites moqueurs, ils graissent des dents contre moi. Alléluia. Voici la souffrance d'un serviteur de Dieu. Il dit, j'ai jeûné pour ces personnes. J'ai prié pour ces personnes. J'ai rendu visite à ces personnes. Mais aujourd'hui, ce sont ces personnes qui lèvent le doigt, qui me méprisent, qui s'associent avec les impies pour me juger. Est-ce que tu es reconnaissant avec ton pasteur? Cet homme qui jeûne, prie, te téléphone, te conseille, est-ce que tu es reconnaissant? Reconnaissant, Dieu te le demande, la reconnaissance envers ton serviteur. Ah. On va voir. On n'a pas dit qu'il est pasteur, on va le voir. Et si on apprend que tel pasteur a fait telle chose, on se réjouit. Mais tu as oublié qu'il a jeûné pour toi. Tu as oublié qu'il a prié pour toi. Tu as oublié qu'il t'a enseigné. Même le simple merci pour ce message, c'est difficile pour toi. À plus forte raison, lui donner 100 000 euros. Dit pasteur. Mais aujourd'hui, j'ai écouté un message. Ça m'a fait du bien. Tiens. Est-ce que tu l'as fait? Dieu veut que tu sois reconnaissant. Il y a des serviteurs de Dieu ici quand souvent des pasteurs prêchent. Ils disent, ah, vraiment merci. Merci, merci. Merci. C'est quand même important, vous devez encourager vos pasteurs. Alléluia. Est-ce que ce n'est pas normal? Qui dit que ce n'est pas normal? Ils ont besoin de vos encouragements. Ils ont besoin de vos 10 euros, de vos 5 euros, de vos 1000 euros. Encouragez ces serviteurs. Que Dieu nous bénisse. Amen. On doit remercier également le vieux Dion, par qui l'église baptiste œuvre de mission existe. On doit aussi remercier le vieux Série. Si il n'avait pas laissé son salon, aujourd'hui on n'aurait pas eu l'église baptiste ici. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que tu peux lui dire merci? Où il est? Il peut se tenir debout. C'est quand même normal. Ce n'est pas
un péché, ce n'est pas de l'orgueil. Alléluia. On doit lui dire merci. Est-ce qu'on peut dire tous merci? S'il y a une personne qui a aussi attiré mon attention, je parlais avec cette personne, c'est normal que de dire toujours merci. On doit toujours dire merci. Le docteur Dion, il a fait fi de ses enfants. Voyez, pour ceux qui ont commencé à la gare, à Ikougon, les chambres de ses enfants étaient des bureaux. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Mais voici, lui, le verset, il n'avait pas encore 10 ans de vie chrétienne. Il venait à peine d'accepter Jésus. Il dit, voici mon salon. Et grâce à cette œuvre, aujourd'hui, nous avons l'église baptiste œuvre mission ici. Alléluia. On doit lui dire merci. C'est quand même important. L'ingratitude envers Dieu. Exode 16, verset 3. Les enfants d'Israël leur disent: que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangions du pain en satiété? Car vous nous avez menés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. Voici le peuple d'Israël qui a oublié Dieu. Ils disent qu'ils étaient encore mieux dans le désert, ils étaient mieux en Égypte. À cause des circonstances de la vie, aujourd'hui tu regrettes. Tu regrettes. Et si j'étais encore païenne, et si j'étais encore païen, je n'allais pas souffrir. Oh, tu as oublié que l'Éternel était ton berger. Quand tu marchais dans l'ombre de la vallée de la mort, l'Éternel était là. Tes anges ont campé autour de toi. Il a dit que le feu va pas. Le feu ne va pas quoi? Le feu ne va pas quoi? Te brûler. Et l'eau ne va pas t'émerger. Dieu était là. Mais aujourd'hui, tu oublies Dieu. Et dans Luc 17, verset 15 à 16 à 18, il y avait des aveugles, les 10 aveugles. Le Seigneur a prié pour ces aveugles. Non. Mais un seul est venu dire merci. Merci à Dieu. Est-ce que toi, tu arrives à témoigner? Non, je ne dois pas rendre témoignage parce que quand on rend témoignage, les sorciers viennent bloquer notre bénédiction. C'est toi qui as un problème. Tu as un problème. Tu peux rendre témoignage. Alléluia. Nous devons rendre témoignage tous les jours des bienfaits de l'Éternel. N'oublions pas les bienfaits de l'Éternel dans nos vies. Dieu a pourvu à nos besoins. C'est parce qu'aujourd'hui, tu traverses un désert que Dieu t'a oublié. Dieu, il sait ce qui est important pour ses enfants. Il dit, regarde les corbeaux, regarde les oiseaux. Ils n'ont ni champ, mais ils sont nourris chaque jour. Alors, Dieu a besoin de cette reconnaissance. Quand nous nous décourageons, quand nous nous relâchons, on manifeste notre ingratitude envers Dieu. Quand on se met à soupirer à Dieu, Dieu, il est fidèle, il sait ce qui est meilleur pour toi. Autant convenable, il le fera. Alors, les conséquences de l'ingratitude. L'ingratitude a des conséquences. Conséquences chez la personne qui en fait les frais. On va d'abord les conséquences chez la personne qui en fait les frais. L'ingratitude blesse en profondeur et suscite de l'amertume chez la personne qui en fait les frais. Quand ce papa, cette maman s'est occupé de toi et que tu manifestes une ingratitude, ça le blesse. Son cœur est meurtri. Son âme est meurtrie. Il dit, cet enfant, j'ai cru qu'il allait à ma vieillesse s'occuper de moi. Ce frère, j'ai cru. Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour que tout mon argent, pour que tout mon temps, je puisse le perdre. Tu vas dire, je n'aurais jamais dû faire cela. Je n'aurais jamais dû l'aider. Je n'aurais jamais dû lui faire confiance. Je lui ai fait confiance. Et voici comment il me paye.
Je lui ai fait du bien, voici comment il me paye. Les conséquences chez la personne ingrate. Dans Proverbe 17, verset 13, la Bible nous dit que quand tu es une personne qui vit dans l'ingratitude, le malheur ne te quittera jamais. Quand tu n'es pas reconnaissant, le malheur ne te quittera jamais. On va lire Proverbe 17, verset 13. De celui qui rend le mal pour le bien, le mal ne quittera point la maison. Le mal ne quittera point sa maison. Quand tu vis dans l'ingratitude, le mal ne te quittera jamais. Dans Osée 4, verset 6, on va pas le lire, tes enfants peuvent être oubliés. C'est l'enfant de Is. Mais Is, quand il était élève, quand il était jeune, c'est moi qui suis occupé de lui. Aujourd'hui, son enfant, non. Tel père, tel fils. À cause de ton comportement, un jour, les gens vont refuser de faire du bien à ton enfant. Sans être orgueilleux, mais j'aimerais vous dire, tout ce que tu fais, tu vas le mentionner. Tu vas le moissonner, comme nous dit Galates. Et on a vécu cette expérience dans ma famille. Mon père a pris sa retraite en 82. Donc on était encore tout petit. Il avait, pour ceux qui connaissent le pays dont je suis originaire, mon père avait une maison. Il avait des maisons qu'il a mis en location. Et il y a un monsieur qui travaillait et après, il a perdu son emploi. Mon père a dit au monsieur, ne paye pas la maison. Ne paye pas parce que quand tu travaillais, tu étais fidèle. Moi aussi, j'ai mes enfants. Nous, on était encore tout petits. Moi, je suis parmi les derniers de mon père. Donc, les autres, ils étaient grands. Donc, il a pensé au dernier. Il dit, j'ai aussi des enfants, on ne sait jamais dans la vie. Le monsieur est resté pendant 1 an sans payer de maison. Or, vous connaissez à l'époque, un militaire, il gagne combien? Quelle est sa passion? Plus tard, quand je suis venu en France ici, après plus de 20 ans, pour ceux qui connaissent la maman Olivia, j'avais commencé à travailler, puis un moment je travaillais et j'ai perdu mon emploi. Elle m'a dit pendant 2 mois de ne pas payer la maison. Elle s'est occupée de moi. Elle m'a fait à manger. Parce que aussi mon père, il a dit au monsieur ne paye pas la maison, mais il lui donnait à manger. Mais comme c'était son passage, sa famille venait rester chez lui. Et le monsieur est au chômage, les autres travaillent, au lieu de donner un peu d'argent, ils ne le faisaient pas. C'est le peu d'argent que le père donnait, c'est sur cette nourriture qui se groupait. Et après 1 an, mon père a dit, mon fils, tu demeures toujours mon fils, va chercher une petite maison parce qu'il avait 3 pièces, va te prendre un studio, je vais continuer de payer pour que les autres ils te lâchent un peu. Frère, Osée 4, verset 6 nous dit que si tu vis dans l'ingratitude, tes enfants seront oubliés un jour. Donc apprends à être reconnaissant dans la vie. Quand tu vis dans l'ingratitude, tu auras des problèmes relationnels. Quand tu vis aussi dans l'ingratitude, il y a l'indifférence des autres. L'ingratitude ouvre les portes à Satan. En grand C, selon la loi française, dans l'article 955 du Code civil nous dit, en principe, une donation est irrévocable. Cela signifie que le donateur, donc le donateur, la personne qui donne, ne peut pas revenir sur son engagement de donner au profit du donataire. Le donataire, c'est la personne qui bénéficie d'une donation. Néanmoins, il est possible, dans 3 cas, de révoquer une donation
selon l'article 953 du Code civil. Et l'un des cas, c'est l'ingratitude, selon l'article 955 du Code civil français. Donc, il y a les trois cas où on peut révoquer une donation. Quand quelqu'un te fait un don, il t'offre sa maison. Si le donateur a attenté à la vie du donateur, si le donateur s'est rendu coupable envers le donateur de sévices, de délits, d'injures graves, de maltraitance, et si le donateur refuse d'aider le donateur. Donc, dans ces trois cas, on peut révoquer une donation. Mais c'est étudié cas par cas. En tant que chrétien, la Bible nous dit dans Romains 12, versets 17 à 21, ne nous lassons pas de faire le bien, ne nous vageons pas. Que même si quelqu'un, tu as fait du bien et que cette personne n'est pas reconnaissante, toi, tu dois continuer de faire le bien. Parce que c'est ça, la vie chrétienne. Alors, frères et sœurs, l'ingratitude a son contraire. Le contraire de l'ingratitude, c'est la gratitude. Colossiens 3, verset 15 nous dit, soyons reconnaissants. Tu dois apprendre à être reconnaissant. Frères et sœurs, quand on est reconnaissant, il y a du bien. Nous allons voir en grand A les bienfaits de la gratitude, les bienfaits de la reconnaissance. Quand tu es reconnaissante, quand tu manifestes la gratitude, il y a des bienfaits. La gratitude exprime un sentiment qui vient du cœur. La gratitude facilite les relations humaines. Quand quelqu'un est reconnaissant, ça facilite les relations humaines. On peut lui faire du bien, on peut lui faire confiance. La gratitude aide à se faire des amis et améliorer les relations et les liens familiaux. Quand tu es une personne qui est reconnaissante, ça facilite, ça te donne des amis. La gratitude améliore nos rapports avec Dieu. Si tu es une personne qui est très reconnaissante, ça améliore tes relations avec Dieu. La gratitude permet d'améliorer son bien-être. La gratitude améliore notre santé et ça nous rend plus positifs. Quand tu es une personne reconnaissante, ça te rend positif, qui te dit, si aujourd'hui je n'ai rien, demain je vais avoir. C'est ça une personne, parce qu'elle croit en ce Dieu tout-puissant. Elle a confiance en ce Dieu rédempteur, qui s'appelle Yahvé juré, qui s'appelle le Dieu qui pourvoit. Qui est le Dieu, notre berger. Donc cela te rend positif et tu es en bonne santé. La gratitude permet de se sentir heureux. Quand tu es une personne reconnaissante, tu es heureuse parce que tu es toujours dans la joie. Tu te dis que ton Dieu, ton papa est fidèle. Mon papa est fidèle. C'est pourquoi ce chant qui dit « Je bénirai l'Éternel tous les jours de ma vie », c'est vraiment merveilleux. Alléluia. Je bénirai tous les jours l'Éternel de ma vie. Et le psaume 92 qui nous dit « Il est bon de louer l'Éternel ». Il est bon de louer l'Éternel. Quand tu es une personne qui est reconnaissante, il est toujours bon de louer l'Éternel. Tu es heureuse, tu es une personne heureuse, tu es toujours dans la joie. À l'église centrale, il y a un frère qu'on appelle la joie. Il est toujours en joie. On appelle la joie. Il s'appelle la joie. C'est vraiment bon. Alléluia. La gratitude est la clé de la réussite. Exprimer sa gratitude envers une personne en particulier permet de construire une relation de confiance et durable. Quand tu manifestes une reconnaissance, ça te permet de construire une relation de confiance et une relation durable. La gratitude fait baisser le niveau de stress et d'anxiété. Quand tu es une personne reconnaissante, ça fait baisser le niveau de stress et d'anxiété. La gratitude procure un meilleur sommeil. Quand tu es une personne qui est reconnaissante, j'ai fait du bien. Quand tu fais du bien et quand tu dis merci à quelqu'un, ça peut te donner un bon sommeil. Ça fait du bien, mes frères et sœurs. La gratitude nous aide à trouver des façons de se faire du bien. Quand tu es reconnaissante, ça te donne les moyens de te faire du bien toi-même. Tu t'épanouis parce que tu te dis, au temps convenable, Dieu agira. Alléluia. Quand tu es une personne reconnaissante, tu te dis toujours, au temps convenable, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu.
Et quand tu as ces paroles, comme cette femme tsunamite, tout va bien. Quand tu as ces paroles, tu te donnes les moyens de te faire du bien. Et tu es heureux, heureuse. La gratitude diminue notre tendance à porter de l'attention sur ce que nous n'avons pas. Donc quand tu es une personne très reconnaissante, quand tu n'as même pas, tu es contente. Et quand tu auras, tu es contente. Un auteur a dit, plus une personne est reconnaissante et sait reconnaître la valeur de ce qu'on fait pour elle et ou ce qu'on lui donne, et plus on a envie de lui en donner. Quand une personne est reconnaissante, on a envie de lui donner. Mais quand une personne n'est pas reconnaissante, elle est ingrate, on n'a plus envie de lui donner. Donc, mon frère, ma soeur, quand tu es reconnaissant, ça fait du bien. Alors, pour terminer, comment manifester la gratitude? Comment chacun de nous doit manifester la gratitude? On a vu que la gratitude agit sur notre santé. On a vu que la gratitude agit sur notre relation avec Dieu. On a vu que la gratitude permet d'améliorer les liens de famille. Soyons reconnaissants envers nos femmes. Nous qui sommes mariés, nos femmes nous font du bien. Alléluia. Est-ce que nos femmes ne nous font pas du bien? Nous les hommes, je pose la question aux hommes. Elles nous font du bien. Plusieurs biens. N'est-ce pas? Recevoir ces fonds. Des biens même qui nous amènent très loin. Vrai ou faux? Ça nous envoie très loin. Le vieux Série ne peut pas dire le contraire. N'est-ce pas, papa? C'est merveilleux, alléluia. Frère et soeur, si tu n'es pas marié, marie-toi. Marie-toi, alléluia. Tu vas voir, il y a du bien dans le mariage. Même s'il y a de l'oignon, mais il y a du miel. Aussi, les femmes, sans les hommes, vous n'êtes rien. Les hommes sont aussi importants. Les femmes, est-ce que les hommes, on n'est pas importants? On est très importants aussi. Donc, apprenons aussi à nous dire merci. Merci de nous avoir mariés. Merci d'être mon mari. C'est important. Donc, comment manifester notre gratitude? Il y a le code 101. La première manière, c'est le code 101. On va aller en code. Le code 101. Si pendant 100 secondes, 100 minutes, 100 heures, 100 jours, 100 semaines, 100 mois, on ne peut pas avoir 100 ans, parce que par rapport à Dieu peut te faire grâce. Mais si pendant 100 jours, quelqu'un te fait du mal, et qu'un seul jour te fait du bien, oublie les 100 jours. Regarde le seul jour où il t'a fait du bien, et puis souris. Ma soeur qui est trop belle, mon frère qui est trop gentil. Mais tu dis, yeah, c'est pas ça qui m'a insulté? Quand un serpent t'a mordu, et que tu te promets, tu vois une corde, tu recules, et après tu sautes. Non! Mets le code 101 en pratique. Alléluia. Et si pendant 100 jours, cette personne t'a fait du bien, et que ce jour, elle t'a fait du mal, oublie le seul jour. Regarde les 100 jours qu'elle t'a fait du bien. C'est le code 101. Appliquons le code 101, on fait toujours heureux. Amen. Alléluia. Amen. Parce que tu es un homme heureux. Tu es une femme heureuse. Alléluia. Amen. Tu n'es pas malheureux. Est-ce que tu es malheureux? Heureux. Tu es le fils du roi des rois. Et le fils du roi des rois n'est pas malheureux. Il faut apprendre à remercier Dieu pour tout ce qu'il fait. Pour même ce que tu n'as pas, apprends à remercier Dieu. Le psaume 103, verset 1. Même quand ça ne va pas, bénis Dieu. Pour ceux qui ont fait les siamels, il y a un juif qu'on appelle Beth. Mais Beth, il a son gros vent, il ne fait que danser. En toute chose, même quand ça ne va pas, il danse. Je ne sais pas si ça se fait. Beth, il passe tout le temps à louer Dieu. Même quand il y a des problèmes, il loue Dieu. Apprenons à louer Dieu dans les problèmes, dans les difficultés. On peut manifester notre reconnaissance en payant nos dîmes et nos offrandes. Malachie 3, 8 à 10, on le connaît. Apprenons à payer nos dîmes. C'est la reconnaissance envers l'Éternel. C'est manifester notre gratitude. Dieu t'a fait du bien, il faut le bénir. Et
on peut manifester notre gratitude en ne se relâchant pas de faire le bien. Selon Galates 6, verset 10. Ne nous relâchons pas de faire le bien. Les gens seront toujours ingrats. Quel que soit ce que tu vas faire à l'autre, il ne va jamais être reconnaissant. Ce n'est pas à cause de lui que tu vas refuser de faire du bien. Continue, ne te relâche pas de faire le bien. Voyez, quand on fait le bien, même si on a oublié, la Bible nous dit dans Galates 6, verset 10, qu'au temps convenable, Dieu agit. Ça serait ton temps convenable. Dis à ton frère, ça serait ton temps convenable. Ça serait ton temps convenable. Continue de faire le bien. Et il y a eu aussi un cas dans la Bible, Mardochée, dans Esther 2, versets 21 à 23. Mardochée a déjoué un coup d'État. Il a expliqué un coup d'État et à cause de ce que Mardochée a déjoué, le roi Ahasuerus n'a pas été tué. Mais quand Mardochée a fait cela, ça a été oublié. Ils ont oublié, mais ça n'a pas empêché Mardochée de faire du bien, d'être agréable à Dieu. Parce qu'il y a un temps convenable pour toi. Alléluia. Dieu a un temps convenable. Dis à ton âme, Dieu a un temps convenable pour moi. Dieu a un temps convenable pour moi. Et au temps convenable, quand on lit Esther 6, versets 1 à 11, Aman était venu dire, parce que quand Dieu, Mardochée a fait le bien, ils ont oublié. Mais au temps convenable, le roi Ahasuerus n'a pas dormi. Et il allait prendre les archives de l'église sur ce que Mardochée a fait. Je vous invite à lire ce passage. C'est Esther 6, 1 à 11. Arrivé à la maison. Et Ahasuerus a demandé, qu'est-ce qu'on a fait à Mardochée? Les gens ont dit, on n'a rien fait. Il dit, bon, j'ai compris. Et Aman est venu. Il va poser la question à Aman, qu'est-ce que le roi peut faire pour celui qui veut honorer? Aman, comme il était orgueilleux, va dire, celui que le roi veut honorer, on doit le mettre sur son cheval, le roi doit porter son habit royal, on doit le traîner. Et le roi dit, d'accord. Le temps convenu de Mardochée est arrivé. Alléluia. Dis, répète avec moi, le temps convenu de pied-à-pied est arrivé. Je n'ai pas dit, vous n'êtes pas pied-à-pied. Hein. Moi, je suis pied-à-pied. Je suis le seul pied-à-pied ici. Alléluia. Le temps de pied-à-pied est arrivé. Le temps de pied-à-pied est arrivé. Amen. 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 Il dit Amen. Le temps de pied-à-pied est arrivé. Le temps de Don Valentin est arrivé. Le temps d'Akel Lucie est arrivé. Le temps de Nada Victoire est arrivé. Le temps de Blaise Sophie est arrivé. Le temps est arrivé. Le temps de Yapo Anne-Marie est arrivé. Le temps de Marie Obiama est arrivé. Le temps de Richard est arrivé. Le temps de Pélagie Koulibaly est arrivé. Le temps de Pélagie Tapé est arrivé. Le temps de Julien est arrivé. Son temps est arrivé. Donc, il faut lui porter l'habit royal. Ton temps va arriver. Tu porteras l'habit royal. Alléluia. Alléluia. Sois fort. Apprenons à lister nos bénédictions. Apprenons à dire merci lorsque l'occasion s'y prête. Toutes les fois que l'occasion va s'y prêter, dis merci. Apprenons à dire merci. Il y a une personne, quand elle envoie un message pour dire merci, elle va dire merci. Elle complète les i, plusieurs i, pour dire merci. Elle dit merci. C'est ça. Apprenons toujours à dire merci. Même pour les petites choses. Alléluia. Voici quelques phrases pour remercier. Je lis quelques phrases. Merci d'être là à mes côtés.
Je vous remercie d'avoir été patient et de m'aider à améliorer. Je vous remercie sincèrement de tout ce que vous avez fait pour moi. Ton frère, ta soeur, il y a des paroles de remerciement qu'elle doit attendre. Merci d'être venu ce matin au culte. Moi, on ne dit jamais merci. Quand un frère te fait un sourire, dis merci, mon frère. Mais tu as un beau sourire. Oh, merci pour ce sourire. Mais il t'a souri. Bénis le Seigneur. En conclusion, Luc 6, 31 à 36. Oui, la conclusion. Luc 6, 31 à 36. Luc 6, 31 à 36. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en sera-t-on? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en sera-t-on? Les pécheurs aussi agissent de même. Et si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quel gré vous en sera-t-on? Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs, afin de recevoir la pareille. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer, et votre récompense sera grande, et vous serez fils du Dieu très haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Soyez donc miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. Alléluia. Miséricordieux. C'est vrai que je vais vous présenter une vidéo. C'était un aveugle qui n'a pas tenu compte de son handicap. Mais il rendait heureux l'autre. J'ai donné la conclusion, mais vous me permettez, ça ne dure que 2 minutes. Je ne sais pas si la régie, ils sont prêts? Soyons reconnaissants à nos maris, soyons reconnaissants aux pasteurs, soyons reconnaissants à tous ceux qui nous aident, à tous ceux qui prient pour nous. Soyons reconnaissants. Ne te lasse pas de faire le bien, parce que quand tu rends heureux l'autre, c'est multiplié. Que Dieu nous bénisse. La leçon spirituelle que je peux tirer de ce message, c'est qu'il faut tout le temps faire le bien. Nous devons faire toujours le bien et nous ne devons pas nous enlacer.
quel que soit le mal que l'autre va nous faire, nous devons toujours faire le bien. Et Dieu nous en recommande de faire toujours le bien. C'est pourquoi, vraiment, ce matin, j'ai été bénie parce que vraiment, j'ai fait du bien et l'autre m'a fait, vraiment, n'a pas été reconnaissant. Mais le message vient encore booster ma foi. Il faut toujours faire le bien et ne pas vraiment nous enlacer. C'est tout ce que je peux dire. Dieu nous a richement bénis ce matin à travers ce message que nous avons entendu. Et il nous a, à travers son serviteur, nous a enseigné les bienfaits de la reconnaissance. Reconnaissance envers lui et reconnaissance envers les frères. Et cela a été très bien illustré par le passage des lépreux, des 10 lépreux qui étaient allés vers Jésus-Christ pour lui demander la guérison. Et un seul est revenu sur son chemin. Et Jésus-Christ donc l'a qualifié. Il a béni en dépit des autres. Pour dire que nous devons être reconnaissants parce que c'est un sentiment noble. Et je pense que la reconnaissance est vraiment un sentiment, une vie que nous devons adopter parce que d'elle découle assez et beaucoup de bénédictions. Donc voilà ce que je retiens par rapport à ce message. Que Dieu nous bénisse.